Très heureux de vous retrouver à l'heure du journal sur LCA. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous choisir. Bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. Les élections couplées du 22 novembre prochain et le terrorisme ont été au cœur d'une rencontre ce samedi entre le chef de l'État Roch Marc Christian Kaboré et une délégation conjointe de la CEDEAO et de l'Union africaine. Les échos de ces échanges à suivre dans cette édition. Deuxième bilan partiel pour l'association des blogueurs du Burkina engagée dans le monitoring des discours politiques en ces moments de campagne. Les propos à cette nouvelle phase sont un peu modérés au regard des derniers rebondissements de la campagne. Le chargé de programme de l'ABB à suivre dans ce journal. Et puis la 5e édition des Sotigui Awards se tient ce samedi même dans notre capitale. Une occasion de récompense du travail et du mérite des acteurs du cinéma africain et de la diaspora. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et merci de nous choisir. Bienvenue au journal. Mais avant de développer tous ces titres, notez que la dépouille de l'ancien président malien Amadi Toumani Touré est arrivée à Bamako ce 14 novembre. Elle a été accueillie à son arrivée par un parterre de personnalités politiques, administratives et des membres de sa famille. Des hommages ont été rendus ainsi qu'un recueillement a eu lieu à son arrivée. L'inhumation est prévue au 20 novembre prochain. Je vous l'annonçais dans le titre, une délégation conjointe de la CEDEAO et de l'Union africaine a été reçue ce samedi 14 novembre en fin de matinée par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. La délégation conduite chez le chef de l'État par le ministre Aloha Bari dit être venu parler de l'élection mais aussi de la lutte contre le terrorisme. Pour plus de détails, je vous invite à écouter le chef de la délégation à l'issue de l'audience avec le président Kaboré. Il est au micro de nos confrères du service de presse de la présidence du Faso. Très bien, merci. Ça va? Il s'agit d'une mission, comme vous le savez, une mission conjointe de la CEDEAO et de l'Union africaine qui est à Ouagadougou depuis quelques jours dans le cadre de l'accompagnement que nos institutions apportent au Burkina pour les élections qui ont lieu dans quelques jours. Le 22 novembre 2020, l'élection présidentielle et les élections législatives. C'est une mission, bien entendu, qui se tient après que la Cour constitutionnelle ait confirmé la liste des candidats admis à concourir, après le fichier électoral. Vous savez que la campagne est lancée. Et donc la mission vient d'être reçue en audience par son Excellence, Monsieur le Président de la République du Faso, et le Président Kaboré, que nous saluons pour vraiment tous les efforts qui ont été faits par les autorités pour créer le cadre qui facilite le processus électoral. Vous savez que nous avons rencontré, bien sûr, les ministres, nous avons rencontré la Cour constitutionnelle, nous avons rencontré la Commission électorale nationale indépendante. Et donc, nous avons constaté, à travers tous les échanges que nous avons eus, que vraiment les conditions ont été créées pour une élection qui soit crédible, qui soit apaisée, qui soit transparente. Les points ont été réglés à partir du dialogue politique qui a eu lieu depuis plusieurs mois. Et ce dialogue politique a abouti à la signature d'un accord de bonne conduite. Et donc aujourd'hui, vraiment, nous pensons que les conditions sont créées. Bien sûr, il y a un défi sécuritaire, mais le défi sécuritaire est propre un peu à la région. Et donc, nous avons tenu à présenter nos condoléances au président de la République pour, bien sûr, le décès de son père, mais aussi pour l'attaque terroriste qui a eu lieu il y a quelques jours et qui a coûté la vie à 14 soldats. Et donc, nous, par notre présence ici, nous souhaitons apporter toute notre contribution donc, à la réussite de cette élection. Et nous allons déployer des observateurs qui vont arriver à partir de la semaine prochaine pour justement apporter la contribution de la CEDEAO et de l'Union africaine pour que ces élections soient un succès. Mais le message essentiel que nous portons, c'est qu'après avoir analysé toute la situation, nous sommes vraiment très rassurés de l'ambiance, des conditions. Et ça, c'est vraiment l'occasion pour nous de remercier vraiment les autorités pour cette ouverture et ce dialogue politique qui a permis de régler toutes les questions qui étaient en suspens. Et donc nous avons aussi encouragé, bien entendu, les organes chargés des élections à poursuivre les discussions avec l'ensemble des acteurs
pour régler tous les derniers petits problèmes qui peuvent exister. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment un motif de satisfaction que nous avons à la fin de notre mission. Merci beaucoup. Le personnel soignant et le diabète, c'est le thème retenu à l'occasion de la commémoration de la Journée mondiale de lutte contre le diabète ce 14 novembre. Le service de médecine interne du CHU de Bogodogo a organisé une séance de renforcement des capacités des personnels soignants à travers des communications dans la matinée de ce vendredi 13 novembre ici à Ouagadougou. Des tests de dépistage gratuits du diabète auront également lieu le lundi 16 novembre prochain à la mairie de l'arrondissement 11 de Ouaga. Les détails avec Auriela Mounongou et Bassirou Sawadogo. Placée sous le thème « Le personnel infirmier et le diabète », la Journée mondiale de lutte contre le diabète est d'une importance capitale. Alors c'est une journée très importante pour nous sur 2 points essentiellement. Déjà parce qu'elle va permettre au personnel de mieux s'informer sur le diabète. C'est une maladie que nous prenons en charge tous les jours dans les différentes unités de soins parce que ça touche toutes les catégories de malades que nous avons. Et aussi, au-delà de l'information du personnel, c'est aussi améliorer les capacités et les connaissances du personnel sur la prise en charge de cette maladie-là. C'est une maladie qui se manifeste généralement par une augmentation permanente du taux de sucre appelé glycémie, affirme le chef de service de médecine interne en néphrologie et maladies métaboliques du CHU de Bogodogo. Des communications ont été données afin de renforcer les capacités du personnel soignant. La première communication va porter de façon plus précise sur le thème donc, de la Journée mondiale du diabète, les personnels infirmiers et le diabète. Et la seconde communication va consister en fait à un apport de connaissances sur le diabète, puisqu'on pense que l'infirmier doit connaître le diabète. Donc on va encore leur apporter des éléments d'information sur la fréquence du diabète, sur les manifestations du diabète, sur les complications du diabète, les principes de prise en charge et surtout également leur donner des éléments pour ce qui concerne la prévention de cette maladie. L'objectif en termes, c'est de les amener à s'engager toujours dans cette lutte contre le diabète aux côtés des autres professionnels de santé et que justement la contribution à la prévention de ceux qui ne sont pas encore, chez les personnes qui ne sont pas encore atteintes de diabète puisse avoir un impact en population et aussi que les patients qui sont admis ici, aussi bien en consultation externe qu'en hospitalisation, et les moyens sont possibles. Pour sa deuxième célébration de cette journée mondiale, le service de médecine interne du CHU de Bogodogo organise une journée de dépistage gratuit ce lundi 16 novembre 2020 à la mairie de l'arrondissement 11. C'est un dépistage qui se fait à jeun. La corruption électorale se pratique à ciel ouvert pendant la campagne électorale en cours au Burkina Faso. Le constat est fait par tous les acteurs, tous les observateurs de la vie politique au Burkina. Parmi eux, Bagnomboué Bakiono, qui propose ici des pistes de solutions pour réduire les achats de conscience en cette période électorale. Je vous propose de l'écouter au micro de Paul Miki Rwamba. Je pense que c'est vraiment dommage que la démocratie dans nos États, surtout francophones, rime avec le pouvoir financier pour acheter des consciences ou bien des voix. Et pour moi, je pense qu'il est fondamental que nous puissions travailler tous ensemble à éradiquer ce phénomène. Pour moi, en termes de proposition, c'est d'abord l'éducation des citoyens, parce qu'il faut qu'on donne le pouvoir à la CENI, parce que je sais que les membres de la CENI qui sont élus ont un mandat de 5 ans. Donc, durant ces 5 ans, il doit avoir une mission non seulement d'éducation, d'information des citoyens sur leurs devoirs citoyens et civiques, en dehors des moments de l'enrôlement. Parce qu'il faut éduquer le citoyen à comprendre le rôle et l'importance de son vote et de sa voix. Ensuite, il faut aussi permettre à cette CENI d'avoir une structure indépendante animée par des organisations de la société civile et aussi qui comprend aussi des avocats de renommée qui peut se faire former au suivi électoral pour mieux suivre la gestion des budgets de campagne, également les plaintes d'achat de conscience sur le terrain et de regarder le plafonnement des dépenses pour qu'on puisse savoir les partis politiques en compétition, d'où viennent leurs revenus, comment ces revenus sont utilisés et en conformité avec la loi. Ma troisième proposition, c'est que les organisations de la société civile, celles qui sont vraiment nées et créées pour le développement, la promotion du bien-être des citoyens,
Et en plus de ces organisations, il faut ajouter les organisations estudiantines, scolaires, les groupements de femmes et d'hommes dans le monde rural, que chacune de ces organisations puisse intégrer dans son programme de développement l'éducation des populations au vote citoyen, civique, pour les permettre non seulement de participer au vote, pour choisir les programmes qui auront un impact sur notre vie, au lieu de choisir les gens selon leur ethnie ou bien la lourdeur de leur poche, parce qu'il faut qu'ils comprennent que chaque 1000 francs qu'on les donne, c'est contre leur développement, c'est pour refuser de prendre en compte leurs revendications. Donc, le peuple doit prendre conscience de cela, ne plus encourager la mauvaise gouvernance et le vol des deniers publics. L'association des blogueurs du Burkina poursuit son travail de monitoring des contenus des réseaux sociaux au Burkina Faso en cette période électorale. Au terme de la deuxième semaine de la campagne, l'ABB note une parité entre les propos incendiaires et ceux qui ne le sont pas du tout. Pour plus de précisions, je vous invite à écouter le chargé de programme de l'ABB, Aruna Drabo. Il a été interrogé par Paul Miki Wamba et Bassirou Sawadogo. Pour cette deuxième semaine, nos résultats, on note il y a une parité fixe qui est dégagée, qui est le fait que 45% des publications ont un ton favorable et 45% des autres publications ont un ton défavorable. Les tons défavorables, c'est surtout les critiques négatives à l'endroit du bilan du président sortant ou encore par rapport aux promesses que les candidats dans le jeu sont en train de faire sur le terrain. Et en dehors de ça, maintenant, les propos incendiaires, on note qu'il y a seulement 24% des propos qui sont incendiaires. Donc, le ton est quand même modéré et tempéré. Les acteurs qui réagissent plus pour cette deuxième semaine sur les réseaux sociaux, en tête, on a les web activistes, qui est suivi des internautes lambda. Et en troisième lieu, les acteurs politiques eux-mêmes. Donc, ça veut dire que les citoyens sont pleinement dans le débat sur les réseaux sociaux. Voici ce qui se dégage de manière très résumée en cette deuxième semaine de monitoring. Alors, est-ce que vous avez mené des travaux de vérification cette semaine, si oui, quels en sont les résultats? Oui, il y a eu des travaux de vérification, disons en même temps que 3% des publications sont des rumeurs, des fake news. Le premier travail de vérification que nous avons eu à faire, c'était un article de presse qui disait que voilà, le candidat Edu Kombego aurait remis 6 millions au secrétaire du collectif DICIC, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés, pour mobiliser le vote des pilotes de la région de l'Est. Voilà, donc c'est une information assez incendiaire, voilà, dans cette période fragile. Donc nous sommes rentrés en contact avec le monsieur en question, Alou Diallo, qui dit qu'il n'y a jamais eu d'échange entre lui et Edu Kombego, il n'est au courant de rien. Et voilà, donc jusque-là, nous tentons d'avoir la version des faits d'Edu Kombego, voir la véracité de ces faits. En deuxième lieu aussi, il y a eu le sujet de la démolition du mur du lycée Diaba-Lompo la semaine dernière avec le meeting du MPP dans cette ville. Voilà, il y a eu beaucoup de rumeurs là-dessus. On disait que c'est le parti qui a démoli le mur pour parquer les engins et tout. Nous avons eu à faire une vérification. Bon, en dernier ressort, il se trouve qu'effectivement, pour des raisons de sécurité, c'est la garde présidentielle qui a décidé de parquer les véhicules au niveau du lycée. Donc, ils ont cassé une partie du mur pour permettre cela. Et après, ils se sont engagés dans une voie de réparation du mur. Direction l'Éthiopie à présent pour parler de ces massacres en cours, massacres d'Éthiopiens appartenant à l'ethnie Amara, également des arrestations de Tigréens. Le conflit en Éthiopie pourrait rapidement devenir incontrôlable, prévient l'ONU, qui craint des nombreuses victimes, des destructions et des déplacements massifs des populations. D'après certaines organisations non gouvernementales et certains réfugiés, les exactions s'intensifient dans le Tigré. Par ailleurs, l'Éthiopie accuse les forces du Tigré d'avoir tiré dans la nuit de vendredi à samedi des roquettes sur la région de l'Amara. Abdullah Ahmed Abdullah, le numéro 2 d'Al-Qaïda, accusé d'avoir aidé à orchestrer les attentats à la bombe de 1998 contre 2 ambassades américaines en Afrique, a été tué en Iran en août dernier par des agents israéliens
agissant sur ordre des États-Unis. C'est ce qu'a rapporté ce vendredi 13 novembre le New York Times, qui cite des responsables du renseignement. Pour l'heure, aucun État concerné n'a confirmé cette information. De son côté, Téhéran a dénoncé une information fabriquée. Également, dans l'actualité, c'est la première fois que Donald Trump s'exprime publiquement depuis la victoire annoncée de Joe Biden à la présidentielle. Il est intervenu ce vendredi après-midi dans les jardins de la Maison-Blanche. Le président n'a pas répondu aux questions de la presse, n'a pas évoqué le scrutin et encore moins concédé sa défaite. Il s'est uniquement exprimé sur la pandémie de coronavirus qui bat les records en ce moment aux États-Unis. Face caméra, Donald Trump s'est félicité de la gestion de la crise par son administration et a notamment promis qu'elle allait très prochainement distribuer le vaccin développé par Pfizer, qui est toujours en phase test, avant de faire pour la première fois une allusion à son avenir incertain. Retour en page nationale et parlons culture avant de terminer cette édition. Les Sotigui Awards sont une cérémonie de récompense des acteurs du cinéma africain et de la diaspora. La 5e édition de l'événement a lieu ce samedi à Ouaga, mais en prélude à la soirée de récompense, une soirée VIP a été organisée à l'intention des participants pour l'occasion pour eux de se familiariser et de nouer de nouveaux contacts. L'événement a eu lieu hier. Suivez. Soirée VIP, les acteurs de films africains se retrouvent ici pour s'amuser avant les Sotigui Awards. Sotigui Awards, c'est la cérémonie de distinction des acteurs et actrices de l'Afrique et de sa diaspora. Et ce soir, la crème des acteurs du continent est réunie à l'initiative de l'Académie des Sotigui. Ils pourront nouer des relations, parler de production et de collaboration future. Je suis très heureux qu'on ait pu tenir les Sotigui. Ça tient de belles promesses, il y a un engouement partout en Afrique, parce que tous ces acteurs-là qui sont ici aujourd'hui sont des ambassadeurs de leur pays. Ils viennent représenter leur pays. Et c'est un peu comme une canne de football en fait. Et pour moi, aujourd'hui les Sotigui sont l'attraction de tout le continent africain, parce que tous ceux qui sont ici représentent leur pays. Et tout le monde attend demain pour voir les résultats, qui va être lauréat ou pas, mais peu importe. Le plus important, c'est d'être nominé, c'est reconnaître ton talent. Et c'est pour moi, c'est la plus grande satisfaction que nous donnons aux acteurs. Et voilà. Les acteurs africains sont de plus en plus talentueux et les films de meilleure qualité. C'est donc ce qui est reconnu et qui mérite l'accompagnement de Canal+ Burkina. Donc aujourd'hui, c'est une matérialisation ou en tout cas une preuve de notre engagement à soutenir le cinéma africain à travers donc les acteurs qui font un travail formidable. J'aimerais ici faire un clin d'œil à Isaka Sawadogo, vous voyez, qui arrive à jouer dans n'importe quel type de film, que ce soit européen ou africain. Donc en termes de qualité, nous sommes à un niveau au-dessus parce qu'ils font un travail formidable, tout simplement. Aujourd'hui, les acteurs de l'Afrique et de sa diaspora sont célébrés et leur participation à la qualité des films est reconnue. C'est donc avec joie qu'ils apprécient l'initiative. Le Sotigui Award est une fierté pour toute l'Afrique. Voilà, c'est une fierté pour toute l'Afrique et c'est encore une fois au Burkina Faso que ça a été mis, la naissance a été faite ici, ça a été mis au monde ici. Attends, on connaît Sotigui, c'est une sommité, c'est une montagne d'acteurs et c'est une fierté pour tout le monde entier. Donc le Sotigui Awards, pour moi, encore une fois, comme le FESPACO, est vraiment une fierté qui va encore faire du Burkina Faso le véritable carrefour de la culture africaine et de la culture du monde. Pour moi, au-delà d'une soirée VIP, c'est les Sotigui Awards, déjà, même. Parce qu'enfin, j'ai un petit sourire, j'ai un petit pincement de plaisir et de bonheur dans le cœur quand j'entends d'autres acteurs, de plus en plus d'autres personnes dire que, ouais, comme les Césars, les Oscars et tout, parce qu'il y a quelques années, je le disais, qu'il faut qu'on prenne conscience que d'autres, certains ont les Oscars, d'autres ont les Césars et que dorénavant, l'Afrique a les Sotigui, l'Académie des Sotigui, et dont le monde doit compter avec pour les acteurs africains et afro-descendants, pour ne pas dire de la diaspora. Le Burkina Faso confirme ainsi sa place de capitale du cinéma avec, en plus du FESPACO, l'Académie des Sotigui Awards. Nous sommes à la 5e édition cette année
et la cérémonie de remise des trophées aura lieu ce samedi 14 novembre. 21 actrices et acteurs sont nominés pour le prestigieux prix du Sotigui d'or. Et c'est sur cette note de culture que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur LCA.